Ok, salut tout le monde, c'est le grand jour, départ à New York. Du coup, là, il est 22 heures. Je vais me rendre à mon école et départ estimé 23 heures, direction New York City. Allô, du coup, on vient d'arriver dans le bus. C'est super bruyant, on est une quarantaine de personnes. Et là, on va partir pour New York. Du coup, on fait 1 heure de route, on arrive à la frontière. On va passer la douane, les duty free. Et puis après, c'est parti pour arriver environ vers 6 heures du mat à New York. Voilà. Du coup, juste avant de passer la douane, on fait un petit arrêt au duty free. Putain, il y a plein de choses. Tu peux t'acheter des couteaux aussi, c'est tout. Je vais vous montrer vite fait en vidéo tout ce qu'on peut acheter au duty free. Une petite pause pour se rafraîchir, s'habiller pour la journée au McDo. Et après, c'est parti pour la journée. Petite nuit dans le bus. C'était fort compliqué de bien dormir. Mais voilà, la journée commence et puis voilà. Là, ce soir, je pense que je vais vraiment bien dormir parce que là, on est tous comme des zombies. Genre, la journée va vraiment être longue. Petite dégustation McDo avec la sauce spéciale pancake, genre c'est une sorte de faux sirop d'érable. T'as les petits beurres qui vont avec, t'as les pancakes qui sont faits sur place, ça va, ils sont super bons. Et un petit chocolat.
Du coup, juste derrière moi, c'est Central Park. On se promène un peu autour du quartier. On va faire une visite de Victoria's Secret, un musée sur Victoria's Secret. Et après, on va marcher sur la 5e avenue. Du coup, je vais pas trop parler parce que je suis avec du monde, tout ça. Donc, vous allez voir la suite dans les vidéos. Regardez, là c'est la boutique Nike, elle est genre sur 5 étages. Méchant délire, franchement. Alors, du coup, là, on va aller dans un Victoria's Secret et on va voir un musée Victoria's Secret qui retrace un peu l'histoire de la marque. H&M, 5 étages. Je me raconte même pas la quantité de vêtements qu'il doit y avoir dedans. The idea of again playing with scale, just like Tiffany and Company had that teeny tiny little diamond, so they built that big diamond around it, right? These guys, unless you're going to put a bunch of handbags in the window, one giant one blowing it up, making it unproportionate, right? Gives the eye a little more to look at. And I also like the idea that they have the notes as to what inspired the bags, what they're for. So we've got some Valentino, some Chloe, some Saint Laurent, some YSL, right? Right? Bentley was established by the Bentley family at the En haut de cette tour-là, pour $36, on peut voir, on peut aller sur le rooftop et voir une vue imprenable de New York. Et juste en bas, en fait, on voit pas là, mais là où il y a les drapeaux, il y a une patinoire où les gens viennent profiter. Du coup, je vous ai pas montré la chambre en arrivant, du coup c'est un peu le bordel, mais voilà, c'est une chambre comme ça. Super beau, moi j'aime bien, et moi je dors ici. Alors du coup, bilan de la première journée, c'était vraiment fatigant de prendre le bus de nuit, on n'a pas beaucoup dormi du coup, c'était vraiment long. 5 heures de bus, même plus là. Ouais, c'était vraiment long et compliqué de dormir dans un bus, c'est vraiment dur. Du coup après quand on est arrivé, on a fait la petite pause du petit déj au McDo, genre il était 5h30 du matin, là il était genre il faisait encore nuit quoi.
Après, du coup, on a repris la route, direction l'hôtel pour déposer les bagages. Puis direct après, ben, on s'est rafraîchi, on a enchaîné sur les premières rencontres. On a rencontré, comme vous avez vu dans les vidéos, ben, en fait, c'était une rencontre avec les anciens étudiants du collège La Salle qui ont fait leur vie du coup à New York. Et là où on était, ça appartient en fait à l'une des anciennes étudiantes. Franchement, je trouvais ça vraiment beau là. C'était vraiment cocooning. C'était super bon les petits toasts à l'avocat. Enfin, je trouvais que c'était vraiment un bel endroit. Il y avait une partie où tu pouvais avoir à manger, enfin commander à manger, des boissons et tout, comme un petit café classique. Et puis la première partie, c'était comme une papeterie. C'était très très stylé ma foi. Et du coup, après, ben, pause déjeuner. On est allé manger. Je vous ai pas filmé parce qu'il y avait plein de monde, là, c'était grave chiant. Mais on a mangé dans une sorte de buffet au pois. Et c'était vraiment bon, là. Je pense que je peux vous insérer une photo. Franchement, c'était vraiment bon, là. Genre, j'avais pris du saumon teriyaki. Là, c'était vraiment du bon saumon teriyaki. Parce que d'habitude, le saumon cuit, là, c'est pas ce que je préfère. Mais en tout cas, c'était vraiment bon. C'était vraiment, genre, un peu classe. Mais c'était super bon, en tout cas. Et du coup, après, l'après-midi, ben, comme vous avez vu, on est allé sur la 5e avenue, on l'a remontée. En fait, on avait une guide qui s'arrêtait devant les vitrines et qui nous expliquait un peu l'histoire de la marque, pourquoi les vitrines sont faites comme ça et tout. Et du coup, bah, comme on est passé devant le Victoria's Secret, on a pu visiter un micro-musée, on va dire, de Victoria's Secret. C'était vraiment cool. Du coup, bah, je vous laisse avec le deuxième vlog qui est la deuxième journée en fait à New York. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce en l'air et de vous abonner à mon Instagram. Voilà, c'était Lily Pop.